Est-ce que vous avez encore cliqué à cause de Blender ? Il y a beaucoup trop de fadas de Blender dans ce monde. C'est abusé, la communauté comme elle est grande. Mais si vous aimez Blender, vous allez encore plus kiffer ZBrush. Je m'avance peut-être un petit peu. Et je vais vous montrer comment en 3 heures, j'ai fait ce petit truc. Vous allez voir, c'est facile. Vous êtes capable de le faire. Tout le monde est capable de le faire. On commence. Première chose que je tiens à dire. Perso, je suis pas fan de ma création cette fois-là. À savoir que les micro-contests, c'est donc un concours que j'organise tous les mercredis qui dure 3 heures sur Twitch, où on a un thème aléatoire et en 3 heures, on doit avoir quelque chose. Alors évidemment, comme c'est moi qui l'organise, quoi qu'il arrive, à la fin, je propose quelque chose. Mais 3 heures, c'est quand même relativement court pour faire quelque chose en 3D et ça arrive de rater parce que chaque semaine, faire quelque chose, on ne peut pas toujours produire quelque chose d'exceptionnel. Alors, bon, je dirais peut-être pas que j'ai raté, que mon truc, il est nul à... Voilà. Mais je suis pas super satisfait non plus du résultat. Et ça, à cause de plusieurs choses, mais on va y revenir. Premièrement, le thème du jour, choisi aléatoirement comme à l'accoutumée, ça a été... Fichier clinique et lumière. A few moments later. Plot twist clinique qui a pris la tête des votes à la dernière seconde. Clinique. Les gens étaient assez confiants avec le mot, mais pourtant, au final, surprenamment, bon alors c'est peut-être pas forcément le thème, mais j'ai eu plus de peine que prévu, et ça pour plusieurs raisons. Faut savoir qu'à travers des micro-contests, j'ai eu un peu un thème récurrent, c'est celle des animaux. Je sais pas pourquoi, j'aimais bien utiliser des animaux et les mettre dans des situations qui étaient pas logiques. Par exemple, j'ai eu un castor qui était un voyageur avec un sac à dos et une canne. J'ai eu une grue qui avait un parasol, une ombrelle. Ne ragez pas là-dessus, une ombrelle. Et bref, j'avais envie de continuer là-dessus, du coup je me suis dit pourquoi pas faire un chat qui serait dans une clinique vétérinaire, ce serait pas mal, un chat médecin en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai utilisé ZBrush. ZBrush c'est un soft exceptionnel, c'est mon soft de modélisation préféré, mon petit coup de cœur, parce qu'en fait il a cette particularité qui se base pas sur une modélisation traditionnelle, même si je vous ai jamais vraiment expliqué la modélisation traditionnelle, mais il se base un peu plus sur la sculpture. Et la sculpture, je parle pas de sculpture 3D, même si évidemment c'est ce qu'on va faire, je parle de sculpture sur terre, je parle de sculpture sur argile. Ça, c'est une méthode qui existe depuis des centaines d'années et c'est celle que ZBrush a copiée. En gros, on démarre avec une sphère, un carré ou ce que tu veux et on va aller tirer dessus, lui donner de la forme, rajouter de la terre, enlever de la terre, écraser la terre pour donner l'effet sculpture et pour arriver à des résultats qui sont bien plus organiques que ce qu'on ferait avec une modélisation plus traditionnelle. C'est ça qui fait que ZBrush est si exceptionnel et c'est ça qui fait que beaucoup d'artistes l'utilisent régulièrement. C'est ce qu'on utilise souvent pour faire du personnage, c'est ce qu'on utilise souvent pour faire des animaux, c'est ce qu'on utilise pour faire des créatures et allez voir leur site, vous allez trouver des modélisations qui sont exceptionnelles, c'est vraiment génial. Et du coup, pourquoi ZBrush ? Parce que pour modéliser un chat, comme je l'ai dit avant, on modélise des animaux et du coup c'était sûrement le bon soft. Donc je suis parti, comme d'habitude, d'une sphère que j'ai déformée, j'ai tiré, j'ai ensuite enlevé un peu de terre, j'en ai rajouté pour pouvoir donner une shape qui est correcte. Le plus gros de ZBrush, c'est de trouver une bonne shape à l'animal. À savoir que j'ai utilisé une pièce que j'avais déjà faite comme référence, je ne l'ai pas utilisée dans la modélisation mais comme référence. C'est une pièce que j'ai faite pour l'Inktober. Inktober, c'est génial, c'est un concours qui a lieu tous les mois d'octobre où les artistes se regroupent pour en fait faire un dessin par jour à l'encre, ça c'était la version traditionnelle, et maintenant moi je le fais en 3D, et du coup il y a 2 ans j'ai fait ce chat là, que je trouvais cool, je trouvais qu'il avait une bonne shape un peu inspirée des studios Ghibli, etc. Et j'ai envie de refaire un petit peu ce chat là, mais au goût du jour. Déjà, c'est là que quelque chose allait pas. Pour moi, la forme du cat, la forme du chat, elle était pas bonne. En fait, ses oreilles, je sais pas, elles sont trop pointues, il y a quelque chose qui matche pas. Ce chat, ça pourrait être un chien, littéralement. On ferait pas la différence. Hein. Et c'est un petit peu ça qui a joué contre ma modélisation, contre mon projet du jour. Autre chose qui a joué contre moi, j'ai voulu faire de la simulation de tissu. La simulation, c'est ce que je vous ai parlé la semaine passée. C'est le fait de simuler une physique sur des objets. J'ai voulu faire ça dans ZBrush. ZBrush a des outils pour faire ça. Mais non seulement je pense qu'ils sont pas assez développés, mais en plus je pense que je les connais pas assez bien. Prêt ? Non. Vous pensez l'être, vous n'êtes pas prêt. Alors, convaincu ? Et du coup, ça a donné quelque chose de médiocre, voire pas bien,
qui a une shape qui est pas super intéressante, on dirait une espèce de cape. Moi, je voulais à la base que ce soit plutôt une veste d'infirmier, une veste de médecin. À savoir que pour modéliser un chat médecin, il y a quelques éléments qui vont faire qu'il est reconnaissable en tant que médecin ou en tant que chirurgien ou en tant que personnel du corps soignant, qu'on remercie d'ailleurs, qu'on applaudit. Finalement, c'est la veste, le stéthoscope, peut-être un petit badge, peut-être un chapeau de médecin ou d'infirmière plutôt. Et c'est tout en fait. Le médecin, c'est un homme basique ou une femme basique, c'est pas, y a pas quelque chose de spécial. Je sais pas quel est votre avis sur le tissu. Vous pouvez juger par vous-même. Déjà, en fait, il y a rien qui l'attache vers le haut, parce que déjà, ça aurait pris du temps à faire. Et en plus, il a un côté un peu fake, c'est pas le bon tissu, ça matche pas très bien. Ensuite, du coup, je me suis mis à faire le stéthoscope. Bon, ça, c'était un peu long pour pas grand-chose, mais c'était cool au final quand même. Et du coup, on se retrouve avec un stéthoscope, une cape pas très réaliste et un chat un petit peu raté. C'est pas une très bonne recette pour avoir un bon résultat. Et à mes yeux, c'est là que j'aurais dû faire plus d'efforts. Bon, alors j'avoue, le temps est passé à une vitesse de fou. Je pense que j'ai passé un poil trop de temps à parler en stream. Voilà ce que j'avais en tête, moi. Oh, le zoomer, j'avais ça en tête. Les pèses. Les bonbons, mec. Et je me suis dit, ils ont fait des trucs avec les joueurs de foot, tu vois. Après, bon, c'est aussi le but du jeu. On est en stream, on est là pour se marrer. On n'est pas là que pour être des forcenés de 3D. Mais j'aurais pu bosser un petit peu plus le truc. Mais c'est là quand même que j'aurais dû mettre plus d'efforts. Travailler un peu mieux la forme du chat, casser la symétrie. Si vous regardez, j'ai bossé en symétrie, du coup il est très égal à droite et très égal à gauche, c'est un peu dommage, casser cette symétrie. Peut-être lui faire une pause, que le chat regarde de côté, qu'il lève une patte, qu'il se pose une question, bref, qu'il soit un peu plus vivant. Et le tissu, j'aurais tout simplement dû le faire dans un autre soft. D'ailleurs, intéressez-vous peut-être à Marvelous Designer. Regardez, je vous mets quelques images, c'est exceptionnel ce qu'on peut faire là-dedans. Et j'aurais peut-être dû passer sur ce soft plutôt que rester sur ZBrush pour faire le tissu. Quoi qu'il en soit, on a nos objets. Pour le rendering, j'ai décidé de le placer dans Blender. Et comme j'ai toujours pas accès à mes licences Substance, eh ben, on fait aussi le texturing là-dedans. Alors le texturing, je le rappelle, c'est le fait d'habiller l'objet, de lui mettre de la couleur, de définir comment il réfléchit la lumière, etc. etc. Alors si je savais déjà pas le faire dans Marmoset, je sais pas très bien le faire dans Blender non plus. Comme je vous l'ai dit, Substance à vie pour moi. Et du coup, je me suis retrouvé quand même un petit peu en galère à devoir apprendre le texturing en même temps que je fais le rendering. Et c'était pas génial. Du coup, on a une texture qui est quand même assez basique, même un peu plate, je trouve. Je sais pas quel est votre avis sur la question, mais un peu plate. Et c'était ça aussi l'un des problèmes de ce texturing. Et du coup, comme je connaissais mal le texturing, comme avec Marmoset la semaine passée, j'ai mis du temps. Et quand j'ai mis du temps, c'est-à-dire que j'ai sacrifié du temps que j'aurais pu utiliser pour rendre quelque chose de meilleur. Notamment le tissu, je lui ai appliqué une texture qui est trop grande. Qu'est-ce que ça veut dire trop grande ? En fait, une texture, elle a une définition précise. Mais quand on travaille en 3D, nos textures, elles sont ce qui s'appelle seamless, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de bordure. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que quand on va rapetisser la texture, elle va se dupliquer plusieurs fois, sans qu'on remarque le fait que ce soit plusieurs images mises côte à côte. Et c'est ça qui fait que c'est seamless. Et la texture que j'ai appliquée sur mon mesh, j'aurais dû la rendre plus petite pour avoir plusieurs fois cette image-là, pour donner l'impression que les fibres sont plus petites. Parce que là, les fibres sont trop grandes et ça fait presque carton en fait. Ça fait encore moins tissu que ce que je voulais, quoi. Non seulement la forme ne fait pas tissu, mais en plus la texture ne fait pas tissu, donc je trouve qu'on est vraiment loin du compte. Alors après, ça reste un objet stylisé, donc c'est pas non plus, ça détonne pas avec le reste, mais ça reste dommage quand même. Pour ce qui est de la couleur, moi je voulais vraiment avoir un chat noir parce que je trouvais qu'on se concentrait plus sur la shape de l'animal. Maintenant, comme la shape est un peu buff, je trouve que c'était pas forcément une si bonne idée que ça. J'aurais peut-être dû mettre des couleurs, rajouter quelque chose à l'animal pour qu'il soit un peu plus funky. Parce que là, le fait qu'il soit un petit peu, qu'il ait une forme qui est pas super sexy, moi j'accentue cette forme en donnant une couleur noire au chat sur un fond blanc, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça en fait. Bon, quoi qu'il en soit, à un moment, le timer il avance, on est obligé de donner un rendu, donc voilà ce que j'ai rendu aujourd'hui. Alors, à savoir que j'ai beaucoup critiqué ma création du jour parce que je trouve qu'elle n'est pas au niveau de ce que j'aurais pu faire. Maintenant, c'est le jeu. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière, que ça atteint pas mes espérances. Mais j'y vois quand même des trucs qui fonctionnent. Le chat, il reste cute, il est mignon. Le côté médecin, on le comprend quand même. C'est pas non plus à 18 km de l'idée de base. Maintenant, comme je l'ai dit, la cape, la forme globale de l'animal, pas top.
On aurait pu trouver quelque chose pour le rendre un peu plus sexy, un peu plus funky. Tant pis. Quoi qu'il en soit, c'est pas moi la rosta des micro-contests. Moi, je fais que y participer, c'est vous. Donc, si vous voulez voir qui a gagné ce micro-contest, pow, Ringard. Félicitations. Oula, merde. Je refais. Félicitations à la salle d'horreur. GG à toi. Donc félicitations à Miku. Miku, c'est un grand habitué du micro-contest, il les remporte tous à chaque fois, trop fort. Donc si vous voulez participer au micro-contest, c'est les mercredis. Mercredi à 20h, vous pouvez me suivre sur Twitch, liker les vidéos YouTube. C'est un peu nul de dire ça, mais je crois qu'il faut le dire, donc je le dis. Puis la dernière fois j'ai fait ça, c'était pas si mal, non ?